OK, ici Pasteur Jean-Sébastien de l'Église Grâce et Vérité. Ce dimanche, nous avons prêché sur Actes 3, 11 à 26 et mon petit vidéo, c'est juste pourquoi est-ce que c'est important la repentance avant la foi, avant de se tourner vers le Seigneur. Eh bien, dans le livre des Actes, on voit que la prédication de Pierre démontre que Jésus était vu comme un vulgaire criminel qui méritait la mort. On lui a renié d'être relâché par Pilate. Quand Pilate dit « Je vois aucun crime dans cet homme-là », les gens ont crié « Crucifie-le ». Lorsqu'on Pilate a essayé d'envoyer un meurtrier à la place pour dire « Je vous donne ce meurtrier-là parce qu'on a une tradition qu'on peut relâcher un prisonnier le jour de Pâques, lequel des deux vous voulez que je vous relâche, tu sais. » Et puis on a crié libère Barabbas, tu sais. La vision qu'on a du Seigneur est nécessairement problématique à recevoir le pardon. Pourquoi? Ben, si, peut-être je ne suis pas un juif du premier siècle qui a crié crucifix-le dans la foule, mais si je vois Jésus juste comme un simple homme, comme quelqu'un de bon, qui a fait des bonnes choses, un bon enseignant, il ne peut pas me donner le pardon. Donc, la repentance, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire un changement d'attitude mentale. Si j'ai connu Jésus comme un simple homme, ben lire les Écritures, je réalise que non, c'est Dieu fait homme, puis en plus de ça, quand il est mort sur la croix, Dieu l'a ressuscité, puis il l'a placé en place de juge. Et cette place-là lui donne pouvoir de vie et de mort sur moi. Il est le juge des vivants. Il est le juge des croyants et des incroyants. Il va juger les croyants lorsqu'ils vont être aux remises des récompenses. Il va juger les vivants encore sur la terre dans la grande tribulation. Et finalement, il va juger les hommes et les femmes qui ont refusé de croire durant le temps de leur vie. Donc, le pouvoir de vie et le pouvoir de mort sur moi. Et donc, la repentance, c'est de changer mon attitude mentale face à qui Christ est et face au fait que j'ai besoin du pardon qu'il m'offre. Ça ne sert à rien de demander pardon à un simple homme, mais de demander pardon, par contre, à celui qui est le juge devant qui tous genoux vont fléchir. Ah, là, par exemple, ça fait tout son sens.